Ok, Maureen et Charlotte, première. Alors moi je suis Maureen, j'ai 57 ans et je suis la fondatrice de Mon Bonnet Rose. Et moi je suis Charlotte, j'ai 30 ans et je suis l'assistante de Maureen depuis 3 ans. Et je suis aussi sa fille. Donc, je m'appelle Mariama, j'ai 47 ans. J'ai eu un cancer du sein métastasé, hormonodépendant. Alors moi je suis Christophe, le mari de Lilia. Et on est mariés depuis 23 ans, depuis 2 jours. Voilà. Depuis 2 jours, 23 ans. Et on a 2 enfants qui ont 20 ans et 17 ans. Et donc moi je suis Lilia, la femme de Christophe, et effectivement mariée depuis 23 ans. Et puis en 2020, on m'a diagnostiqué un lymphome d'Hodgkin, donc un cancer du sang. Je m'appelle Marie-Françoise et je vais avoir 67 ans. Je suis maman de 4 enfants, j'étais assistante maternelle, j'adorais mon métier. Bon, après suite à des opérations du dos, j'ai dû arrêter, j'étais mise en invalidité. Et puis là, la retraite arrive et paf, arrive aussi le cancer malheureusement. Mais bon, on fait avec, il faut vivre avec et ça va aller. Je cherchais des soins support en dehors de l'hôpital. J'arrive et j'ai l'entretien avec Maureen. Donc le premier contact avec Maureen à la maison. Et le fait que ce soit une maison, je me suis sentie déjà apaisée par ça. C'est une maison d'accueil, ce qu'on appelle une maison de soins de support, où nos adhérentes viennent faire des activités pour se ressourcer, pour prendre soin d'elles. Donc on leur propose du yoga, de la détente, de la socio-esthétique, des ateliers aussi bien de couture, mais aussi des ateliers de développement personnel. C'est un lieu de convivialité hors du temps, où on oublie qu'on est malade, on oublie pourquoi on est là. C'est un moment pour nous, pour parler de tout et de rien, en fait. Voilà, pour se détendre, énormément se détendre, pour libérer aussi sa parole. C'est ça la maison. Ça a été une vraie parenthèse, une vraie bulle d'oxygène, avec en plus ce côté où on ne se sent pas jugé. Elle revenait, elle était prête à repartir au combat. Elle avait des armes et elle était prête à faire ses prochaines chimios. Moi, c'est la seule association où j'ai ressenti vraiment ce côté humain, où vraiment on est accueilli en tant que personne, en tant que femme, et non plus en tant que malade. Maureen m'a raconté son parcours et je me suis sentie vraiment bien parce que quelqu'un enfin qui me comprend. Alors j'ai malheureusement eu un cancer du sein en 2017 et donc avec un parcours long, 8 mois de traitement entre opération, chimiothérapie, radiothérapie. Ce que j'ai envie de donner dans la maison, c'est à toutes nos adhérentes de leur montrer que malgré le cancer, tout est possible. Mon Bonnet Rose m'a permis d'ouvrir un champ des possibles incroyable et j'ai fait des choses que jamais j'aurais faites si je n'avais pas rencontré Mon Bonnet Rose. Ça m'a apporté la joie de vivre. Ça, c'est très important. La joie de vivre et la spontanéité, des choses que je ne faisais pas avant, que maintenant, sur un coup de tête, je peux faire n'importe quoi. Et je me suis vue évoluer. Là, ça fait 3 ans. J'entame ma 4e année chez Mon Bonnet Rose et on n'accueille que des femmes atteintes de cancer du sein, mais pas que. Et on a cet espace qui est du coup très sécurisant parce que évidemment le côté sororité, de n'être qu'entre femmes, permet aussi de pouvoir se libérer plus et d'échanger de façon plus profonde entre nous. Ce qui me frappe le plus, c'est quand on fait la danse de la joie, danse à plusieurs, après on danse à 2, à 3, à 4, mais on n'a pas le droit de se parler, donc c'est que par le regard. Des personnes qui arrivent, qui ont un lourd fardeau à porter et qui n'arrivent pas à lâcher leurs émotions, et là on y arrive. Je me rappelle très bien d'une rando sophro que j'avais faite et je venais d'avoir fait ma chimio et j'étais pas bien, mais je suis quand même allée parce que ça me faisait du bien. Et j'avais pas peur qu'il m'arrive quelque chose parce que j'étais entourée en fait. C'est une famille un peu, tu vois. Je pense que elle se crée des vraies amitiés. On se voit aussi, on se fait des restos entre nous, on fait des sorties.
À part des bonnets roses, hein, parce qu'on se côtoie maintenant, ce sont devenus des amis même, que je n'avais pas avant. Et moi, c'est ce qui m'a apporté beaucoup. Il y en a certaines avec qui j'ai vraiment très bien accroché et c'est devenu des sœurs de cœur, quoi. Dans ce malheur-là, il y a des pépites qui sont nées, quoi. C'est une bande de pépites, j'ai envie de dire. Une belle bande de pépites. Le sentiment d'avoir une seconde famille, parce que obligatoirement, en traversant ces difficultés-là, on développe de l'attachement, parce qu'on échange et c'est profond, ce qu'on peut partager tout entre nous. C'est un peu comme prendre un enfant par la main et se dire allez, on va prendre un chemin, tu verras, il va être merveilleux, il y aura plein de paillettes, il y aura du feu d'artifice et tout ça, et tu vas voir que la vie elle est méga belle. Et ça a été ça en fait. Ça a été ça. J'ai vécu un an, on va dire un peu dans le brouillard avant d'arriver à mon bonnet rose, et ça a été ça. Ça a été complètement un feu d'artifice au début de me dire waouh, ouais, ma vie s'arrête pas là. En fait, ma vie elle continue, elle va continuer, mais encore en mieux. En fait, ça a été ça, quoi. Maintenant que l'association existe depuis 6 ans, la maison depuis 4 ans, on a commencé à se faire une petite notoriété. Et puis, le bouche à oreille faisant, on a de plus en plus d'adhérentes à la maison. Et on est un peu peiné en fait, de ne pas pouvoir les accompagner correctement. Parfois, quand elles s'inscrivent, qu'elles regardent au planning des activités, elles ont parfois 3 semaines d'attente. Et en fait, je pense que quand elles font la démarche de venir à la maison, c'est qu'elles en ont besoin maintenant tout de suite. Et puis, autre point qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir aussi accueillir les aidants, parce qu'eux aussi sont touchés et ont besoin de soutien également. Souvent, l'aidant, il s'isole, alors que la maison pourrait justement l'amener à parler, à communiquer sur ses doutes, ses peurs. Et puis après, il y a aussi le partage. On peut imaginer demain, moi je voudrais très bien une cuisine au milieu de la bulle des aidants et pouvoir cuisiner ensemble, discuter, échanger, rigoler. Voilà, c'est ça, un lieu de vie pour les malades, mais aussi pour les accompagnants ou les aidants. Et ça peut être aussi un lieu où, dans une famille, chacun son tour peut y aller. Ça peut être le conjoint comme les enfants. Et ça apaise tout le monde en fait. Alors la maison au bonnet rose me fait changer moi, mais me fait changer aussi mes accompagnants, ma famille et tout, parce que maintenant on se met à danser dans la maison, à faire la danse de la joie. J'apprends à mes enfants, à mes filles. On a fait un atelier peinture à la maison, on était 10 à table à faire de l'aquarelle, alors que personne ne savait en faire, mais on a bien rigolé et puis on a passé un très bon moment en famille. Pour moi, demain, la maison rêvée, ça serait une grosse bulle accueillant les malades et à côté, une autre bulle où on pourrait accueillir les aidants. Puis pourquoi pas faire une activité aussi de relaxation, de bien-être, cuisiner entre les aidants ou avec des malades. Moi, à mon sens, il faut conserver cet esprit qu'il y a aujourd'hui, parce que voilà, c'est vraiment l'ADN de la maison, mon bonnet rose. Mais c'est lui donner la dimension dont elle a besoin, puisqu'aujourd'hui on sent qu'elle est un peu, c'est trop juste pour elle, que ce soit en termes d'espace comme en termes de possibilités en fait, parce que Maureen elle regorge d'idées, donc. J'imagine vraiment ce lieu comme le prolongement de chez moi, de ma bulle, de mon cocon. Moi je me sens mieux au bonnet rose que chez moi. C'est ma deuxième maison. Je pense que j'aurai mes pantoufles là-bas, tu vois. Je vais apporter mes pantoufles. Parce qu'on a des chaussons, tu vois. Mais là, je vais avoir mes propres pantoufles, là, comme à la maison. Un cocon où on se ressource, où on a de la bienveillance, de l'amour. Tout le monde est souriant. J'ai jamais vu quelqu'un faire la tête là-bas. Donc c'est très agréable. On se sent vraiment comme sur un petit nuage. Alors aujourd'hui, pour pouvoir réaliser le projet de la maison rêvée, on crée ce crowdfunding parce qu'on a besoin de récolter 400 000 €. C'est un peu comme un camembert, ce serait un tiers du budget pour réaliser le projet de la maison rêvée. Donc on a besoin de tout le monde pour ça. On a un autre tiers qui serait des fonds publics.
et le troisième tiers qui serait du mécénat d'entreprise. On pense que c'est important que tout le monde puisse participer au financement de cette maison parce que, mine de rien, c'est une femme sur 8 touchée par la maladie. On peut tous être touchés, on est presque déjà tous touchés de toute façon de près ou de loin. Et c'est de se dire qu'il a besoin de cet élan de solidarité parce que malheureusement ça pourrait être vous demain, ça pourrait être votre maman, votre sœur, votre cousine. Donc si des femmes en ont besoin aujourd'hui, je pense que c'est important que ça aboutisse.